Oh, on m'a refusé le visa, oh, on m'a refusé le visa. Vous venez pleurer. Ne venez plus pleurer ici lorsqu'on vous refuse le visa. Parce que lorsqu'on vous refuse le visa, vous êtes à 100% responsable de votre refus de visa. Je m'explique. Les raisons pour lesquelles on vous donne ou on ne vous donne pas le visa dépendent entièrement de votre responsabilité. Donc, il n'y a aucune raison de dire l'ambassadeur ne m'aimait pas ou bien l'ambassadeur était raciste ou bien je ne sais pas trop quoi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 raisons principales pour lesquelles on refuse automatiquement le visa. Donc, si toi également tu te prépares à faire une demande de visa pour l'Allemagne, quel que soit le type de visa, ici je ne parle pas de visa formation, mais de visa études ou alors de visa regroupement familial, bien quoi que ce soit. Si tu aimerais émigrer vers l'Allemagne et que tu te prépares à faire une demande de visa dans un mois, dans une semaine, dans 3 mois, dans 6 mois, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que oui, si tu pars à l'ambassade et fais la même erreur, tu fais l'une de ces 3 erreurs, sois certain que le visa va être refusé. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour prendre connaissance des 3 raisons principales pour lesquelles on refuse toujours le visa. Donc, la première des raisons pour lesquelles on refuse le visa aux gens, c'est mauvais niveau de langue. Ouais, aussi banal que ça. Mauvais niveau de langue. On insiste, j'insiste personnellement chaque jour. Il faut avoir un bon niveau de langue pour immigrer en Allemagne. Donc, si ton niveau de langue n'est pas bon, si ton niveau de langue parlé ne correspond pas à ce que ton document dit, on va te refuser le visa. Ne te présente pas à l'ambassade avec un diplôme C1, B2 et tu commences à dire que Midas, mon frère, ma soeur, on va te refuser le visa. Donc, si tu es encore en cours de langue, je t'invite, je t'implore, prends tes cours de langue au sérieux. Parce que oui, en dépit du fait même qu'on va te refuser le visa ou bien qu'on ne va pas te refuser le visa à cause de ton niveau de langue, tu ne pourras même pas toi-même personnellement expliquer ce que tu viens faire en Allemagne parce que tu n'as pas le bon niveau de langue. Figure-toi que si moi je suis celui qui te fait l'entretien, si toi-même tu es celui qui fait l'entretien, de demande de visa et celui qui est en face de toi n'arrive pas à te dire ce qu'il vient faire en Allemagne parce que son niveau d'allemand n'est pas bon, je ne pense pas que tu vas lui accorder le visa. Parce qu'il ne pourra pas arriver en Allemagne et faire ce qu'il veut, parce qu'il ne parle pas allemand. Bon, c'est même encore plus grave pour ceux qui veulent faire les formations, parce que lorsque tu viens pour faire la formation en Allemagne, tu peux arriver un dimanche et l'école commence le lundi. Donc, si le niveau d'allemand n'est pas bon, tu ne pourras pas réussir la formation. Autant mieux te stopper déjà depuis ton pays, que tu ne viennes pas perdre en temps et perdre même en argent en Allemagne. Donc, ça, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles on refuse toujours le visa aux gens. La deuxième raison principale pour laquelle on refuse le visa aux gens est que si tu pars à l'ambassade aussi avec cette raison, toi aussi, on va te refuser le visa. Cette raison, c'est laquelle? C'est un dossier mal constitué. Dossier mal constitué égale refus de visa. C'est automatique. Mal constitué signifie quoi? Il y a des éléments qui manquent, ou alors des éléments qu'il ne faut pas, ou alors même il n'y a pas vraiment de zusammenhang, il n'y a pas vraiment sorry, il n'y a pas vraiment une relation entre ce que tu vas faire en Allemagne et ce que tu fais dans ton pays. Tu n'as pas réussi à mettre cela en relation, on va te refuser le visa parce qu'on te dira on n'est pas sûr que tu vas arriver en Allemagne faire ce que tu es en train de dire là. Donc, montez bien votre dossier lorsque vous partez faire votre demande de visa. Lorsque vous voulez migrer vers l'Allemagne, ça commence au A1. Ça commence dès l'intention même de vouloir venir en Allemagne. C'est à ce moment-là que vous commencez à travailler sur votre dossier. À savoir, ok, voici le profil que j'ai actuellement, voici ce que je veux faire en Allemagne. Comment est-ce que je peux faire un revirement pour venir correspondre à ce que je veux faire en Allemagne? Donc, voilà, c'est sur ce quoi vous travaillez durant toute votre procédure afin d'être prêt, afin d'être cohérent, afin d'avoir un dossier bien monté lors de votre demande de visa. Donc, pour ceux qui aimeraient un accompagnement justement sur cette procédure-là,
comment réussir à mettre en relation le profil qu'on a actuellement et celui qu'on aimerait suivre en Allemagne. Je vous invite simplement à prendre notre programme d'accompagnement. Nous étudierons le profil que vous avez, ce que vous aimeriez faire en Allemagne et nous vous expliquerons et accompagnerons sur comment est-ce que vous pouvez mettre les deux en relation afin d'être cohérent lors de votre demande de visa. Parce que oui, je dis encore, dossier mal constitué égale refus de visa. Donc, et si tu viens faire une demande de visa pour études, banalement comme ça, sans préinscription, ou alors il y a l'une des conditions que tu n'as pas remplies, visa refusé, c'est automatique. Donc, il faut savoir quelles sont les conditions à remplir pour demander tel type de visa. Tu remplis les conditions avant de venir faire ta demande de visa. Donc voilà, c'était la deuxième raison principale pour laquelle on refuse le visa. Donc, la troisième raison pour laquelle on va te refuser le visa à tout prix si tu te présentes à l'ambassade dans cette condition-là, c'est le fait de se présenter à l'ambassade et soit tu donnes une fausse information de manière verbale, soit tu n'arrives pas à répondre à une question assez précise sur ce que tu viens faire en Allemagne. Je m'explique. Tu donnes une réponse qui n'est pas exacte. Par exemple, si on t'a demandé par exemple de venir, tu as par exemple demandé le rendez-vous avec un passeport numéro, je ne sais pas trop quoi, et le jour de ta demande de visa, tu viens avec un autre passeport. C'est déjà une raison valable pour un refus. Maintenant, à la question de savoir, tu n'as pas répondu à une question assez cruciale qui entre dans ton dossier. Tu ne peux pas, par exemple, venir demander un visa pour les études. On te pose la question de savoir quelle est l'université dans laquelle tu vas aller fréquenter. Tu ne connais pas. Quelle est l'école dans laquelle tu vas aller faire ta formation. Donc, si c'est moi, il te refuse le visa. Parce que ça signifie que ce n'est pas toi qui as monté ce dossier-là, premièrement. Et c'est ce qu'on évite, c'est ce que l'ambassade évite. Parce que oui, si tu veux entreprendre l'initiative, si tu veux te faire former ou étudier en Allemagne, l'ambassade aimerait que tu sois celui qui porte ce projet, que tu sois celui qui monte cette procédure. C'est pourquoi il y a la possibilité de postuler en ligne, que ce soit dans les universités ou dans les écoles de formation. Ok, tu peux te faire accompagner par quelqu'un, tu peux te faire accompagner par vous-même, par un membre de ta famille. Mais seulement, n'arrive pas à l'ambassade et tu as l'impression, ou tu donnes l'impression de ne pas savoir ce qui s'est passé, de ne pas savoir ce qui constitue ton dossier. Mon frère, on va te refuser le visa. Et voilà, là c'était trois raisons principales pour lesquelles on refuse le visa automatiquement. Il y en a bien d'autres, je n'aimerais simplement pas être long. Les autres raisons, justement, nous travaillons avec ceux qui prennent notre programme d'accompagnement, avec tout cela que nous accompagnons dans le processus d'immigration vers l'Allemagne, justement, afin de faciliter, ou afin de catalyser les obtentions de visa. Nous travaillons ces questionnements-là avec eux afin que les réponses soient toujours et toujours positives lors de leur demande de visa. Donc, si toi également tu aimerais avoir une demande de visa positive, je t'invite simplement à rejoindre notre programme d'accompagnement et nous travaillons également sur ton cas afin que ta demande de visa soit positive. Portez-vous bien.